Bienvenue dans un nouveau débrief, le deuxième de cette saison 2023 de MotoGP. Aujourd'hui, on débriefe le Grand Prix d'Argentine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et on commence avec le classement de la course. La première victoire de Marco Bezzecchi devant Johann Zarco et Alex Marquez. Un très surprenant Franco Morbidelli en 4e place. Jorge Martin 5e, Jack Miller 6e, Quartaro seulement 7e, Luca Marini 8e, Alex Rins 9e et Fabio Di Giannantonio qui finit dans le top 10. Eh bien, commençons ce débrief donc par le vainqueur de cette course, Marco Bezzecchi, qui a fait un week-end juste génial. C'était le meilleur pilote de ce week-end. Et ouais, l'Italien a brillé tout le week-end. En qualification, il va se classer deuxième en chaussant les pneus secs en toute fin de séance. Un pari osé, il ne sera battu finalement que par Alex Marquez. L'après-midi même, il va terminer deuxième de la course sprint, juste derrière Brad Binder. Il était toujours aux avant-postes. Et puis pendant la course, il a juste dominé. Il partait à nouveau deuxième, comme pour la course sprint. Et il a pris la tête dès le départ. Et il n'a plus lâché cette tête. Il a compté jusqu'à 7 secondes d'avance sur son dauphin pendant la course. Non, il a complètement dominé cette course. Il était juste imbattable. C'était le meilleur pilote de ce week-end, Marco Bezzecchi. Il n'y a rien à dire. Il me fait un petit peu penser à Enea Bastianini, qui avait progressé vraiment très bien lors de sa première saison en MotoGP, comme Marco Bezzecchi. Et la deuxième année, Enea Bastianini avait vraiment explosé et montré tout son talent. Comme Marco Bezzecchi pour le moment. Ça fait 2 podiums en 2 courses. C'est le seul à être monté sur tous les podiums de cette saison pour le moment en course principale, évidemment. Et il est d'ailleurs leader du championnat. Voilà. Juste génial. Super week-end de Marco Bezzecchi. Et d'ailleurs, c'est la première victoire également du team VR46. La première victoire de l'équipe de Valentino Rossi en MotoGP. Parlons maintenant de Johann Zarco qui a fait une très belle course à nouveau ce week-end. Il termine deuxième derrière Marco Bezzecchi. Après un début de course un petit peu compliqué. Au début, il était cinquième, puis ensuite il est descendu, je crois, jusqu'à la 8e position. Il a été beaucoup dépassé à un certain moment. Et puis, comme à son habitude, Johann Zarco, il a pris du rythme en fin de course et il a juste dépassé tout le monde. Et ouais, c'était complètement dingue en fin de course. Johann Zarco mettait vraiment 1 seconde au tour à Franco Morbidelli qui était juste devant lui à un moment donné. Il l'a passé très facilement puisque l'Italien avait fait une petite erreur. Il est ensuite allé chercher Alex Marquez dans le dernier tour, un copier-coller de Portimao, où déjà au Portugal, il avait eu un rythme de malade dans les derniers tours, et il avait dépassé le même Alex Marquez dans le dernier virage du dernier tour à Portimao. Là, c'était pratiquement le dernier virage, enfin bref, dans le dernier tour, il a pris cette deuxième place. Ça fait 20 gros points dans la besace et Zarco remonte au 3e rang au championnat. Premier podium depuis le Grand Prix d'Allemagne 2022. Ça faisait un petit moment. Non, franchement, bon, maintenant c'est dommage parce que s'il avait tenu ce rythme toute la course, il aurait pu clairement se battre pour la victoire avec Marco Bezzecchi. Voilà, le problème de Johann Zarco, c'est qu'il n'arrive pas à tenir ce rythme sur toute une course entière. En début de course, il est assez peu à l'aise, Johann Zarco. Assez souvent, il rate ses départs. Là, il n'a pas raté son départ, puisqu'il s'était retrouvé 5 ou 6e, je crois, au départ, en partant de cette même 6e position. Donc, c'était pas trop mal. Mais le début de course, il n'a pas beaucoup de rythme. Et c'est en fin de course, il doit tellement bien gérer ses pneus qu'à la fin, il a un rythme de dingue face aux autres. Et voilà, bon, au final, ça fait deuxième. C'est une très belle performance de Johann Zarco. Mais il y a quand même un petit regret. Si Zarco avait élevé le rythme un petit peu en début de course, c'était pas loin de Bezzecchi. Mais après, est-ce qu'il aurait eu le même rythme en fin de course s'il avait attaqué un peu plus en début de course? Difficile à dire. En tout cas, encore un très beau week-end de Johann Zarco. Déjà à Portimao, c'était plutôt réussi. Disons qu'il avait limité la casse. C'était pas un week-end facile, mais avec cette 4e place, c'était pas trop mal.
Et puis là, il termine deuxième dimanche. Donc c'est très bien pour le Français. Un bon début de saison comme il sait les faire maintenant depuis 2021 à peu près. Pour lui aussi, c'était un très beau week-end pour Alex Marquez, le frère de Marc. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu l'Espagnol à ce niveau-là. Lui aussi, un petit peu comme Morbidelli, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Franchement, il a complètement changé de visage ce week-end. On avait déjà vu un Alex Marquez vraiment dans une situation positive dès son premier Grand Prix sur la Ducati la semaine dernière à Portimao. Et bien là, c'était encore mieux qu'au Portimao. Il a fait vraiment un très beau week-end. C'est vrai que j'aurais pu en parler un peu lors du débrief de Portimao, mais j'avais d'autres pilotes à faire et bon voilà, sa 5e place à Portimao m'avait pas laissé indifférent, mais pas jusqu'à aller en parler dans le débrief, mais là, très clairement, faut qu'on en parle. Il a fait un week-end XXL, Alex Marquez. Il s'est complètement fait à cette Ducati. Non, clairement, la Honda est un vague cauchemar maintenant lointain. Voilà, Alex Marquez, il a tout simplement claqué sa première pole position en MotoGP dès sa deuxième course sur la Ducati. Ça, c'est pas mal du tout. En course sprint, il a eu un tout petit peu plus de mal. Voilà, un petit peu moins dans le rythme. Alex Marquez, ceci dit, il termine 5e, c'est plutôt pas trop mal. Et puis en course, il a un petit peu raté son départ, mais il a toujours été dans le rythme. Voilà, il a été dans le rythme de Bagnaia avant sa chute. Puis ensuite, il a tenu cette deuxième place jusqu'au dernier tour où Johan Zarco eh bien, l'a dépassé. Mais bon, ça fait un podium tout de même, et c'est le premier podium d'Alex Marquez en MotoGP depuis 2020. Ça fait quasiment 3 ans que Alex Marquez n'était plus monté sur un podium. C'est son 3e podium en carrière, après les 2 obtenus lors de sa toute première saison en MotoGP en 2020. Il avait très bien débuté sa carrière en MotoGP, et puis quand il est arrivé dans le team LCR, eh bien, il a plongé complètement et on ne l'a plus jamais revu aux avant-postes. Donc ouais, c'est pour le moment un très beau retour d'Alex Marquez au premier plan. Le patron chez Yamaha ce week-end, eh bien, c'était Franco Morbidelli. Quel retour aux avant-postes, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait plus vu l'Italien aussi bien. C'est bien simple, ce week-end, il a complètement dominé Fabio Quartararo. C'est une première depuis son arrivée dans le team d'usine Yamaha, depuis qu'il a retrouvé Fabio Quartararo, puisqu'ils étaient déjà équipiers dans le team Yamaha SRT à l'époque. Et puis depuis 2021, Franco Morbidelli était vraiment dans une mauvaise situation. Là, ce week-end, il était vraiment en mode 2020, il était vraiment transcendé, c'était très impressionnant. Dès les essais libres, hein, on le voyait déjà devant Fabio Quartararo. En qualification, il fait un superbe chrono, il fait 4e, le meilleur pilote de ceux qui avaient tapé le chrono avec des pneus pluie. Les 3 de devant, les 3 Ducati de devant avaient fait un chrono sur pneus secs. Donc, potentiellement, il pouvait très bien faire la pole position. Donc c'était complètement dingue le rythme de Franco Morbidelli en qualification. En course sprint, il va faire une course exceptionnelle. Il va prendre la tête de la course au départ, c'est complètement dingue. Bon, après, il va retomber derrière Brad Binder et les Ducati, mais il va finir 4e de cette course au pied du podium. Franchement, très impressionnant. Et puis, il va refaire la même le lendemain pour la course principale. Il part 4e, il se retrouve 2e de la course à un moment donné. Voilà, après il se fait dépasser un petit peu, mais il tient toute la course en 4e position. Il se retrouve même sur le podium à nouveau après la chute de Bagnaia, mais il est dépassé par Zarco ensuite vers la fin de course. Mais une superbe 4e place de cette course. C'est le meilleur résultat de Yamaha cette année. Il a fait mieux que Fabio Quartararo. Voilà, généralement, on ne voit pas les 2 pilotes Yamaha se battre en piste, tellement l'un est devant largement l'autre. Voilà, c'était la même chose ce week-end, sauf qu'on a inversé les rôles. Et puis au championnat, Morbidelli, il est devant Fabio Quartararo, 9e, quand Fabio, lui, est 10e du championnat. C'est le monde à l'envers. Personnellement, Franco Morbidelli, c'est un pilote que j'apprécie bien. Donc j'espère que ce résultat, ça va faire remonter la motivation de l'Italien. Je pense que depuis 2 ans, ça devait être assez compliqué mentalement.
Et c'est peut-être le déclic qui va faire propulser Franco Morbidelli peut-être un petit peu plus souvent aux avant-postes. Ça, c'est très sympa. Donc à voir, hein, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Franco Morbidelli prochainement et dès le Grand Prix des Amériques. Donc à voir, mais en tout cas, une très très belle course de Franco. En revanche, pour l'équipier de Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, c'était terrible. Il n'était pas du tout dans le rythme. Et là, peut-être que le résultat de Fabio Quartararo fait encore plus mal parce qu'il s'est fait dominer par Franco Morbidelli. On ne peut pas dire cette fois-ci que c'était la moto. La moto était très bien avec Morbidelli. Il était aux avant-postes tout le week-end, ce qui n'était pas le cas de Fabio Quartararo qui a vraiment été en milieu de peloton tout le long du week-end. Il s'est qualifié 10e en qualification en passant en plus par la Q1. C'était vraiment très compliqué. En course sprint, bon, il a fait une course solide, mais sans plus. Enfin, ça envoyait pas du feu, quoi. En course sprint, il termine 9e, donc le dernier à marquer des points. Et puis en course, malheureusement, il est percuté par Takaaki Nakagami. Décidément, il a vraiment beaucoup de poisse quand même. Et il retombe 16e, avant-dernier. Et puis ensuite, il va faire une belle remontée pour finalement terminer en 7e place. C'est une petite position de mieux que Portimao. Sans ce contact avec Nakagami, ça aurait pu faire, je pense, 6e, 5e éventuellement. Mais c'est encore loin du compte. Et surtout, ce week-end, c'était derrière Morbidelli. C'est ça qui est un petit peu inquiétant quand même. Mais bon, je pense que sur toute la saison, Quartararo sera quand même devant Morbidelli. En tout cas, il s'est toujours pas fait à cette moto. Ça fait 2 week-ends de suite. Là où l'année dernière, dès le week-end après le Qatar, où c'était une très difficile course, c'était un petit peu remotivé et la moto marchait bien. Là, c'était pas du tout le cas. Donc, ouais, c'est assez inquiétant la situation de Fabio Quartararo. Mais bon, champion qu'il est, je pense qu'il va réussir à remonter la pente. Mais pour le moment, ce début de saison est vraiment très compliqué. On savait déjà d'avance que de toute façon ça allait être compliqué, encore plus qu'en 2022, mais on ne s'attendait pas à ce qu'au bout de 2 courses, Quartararo soit 10e du championnat, et encore moins qu'il soit derrière Morbidelli au championnat. Mais bon, ça c'est qu'un détail, je pense qu'il le repassera très rapidement devant. Ouais, en tout cas, espérons pour le français qu'il revienne aux avant-postes assez vite, et d'ailleurs dès le Grand Prix des Amériques dans 2 semaines. Du côté des Aprilia, eh bien les choses ne se sont pas passées comme prévu. Sur un circuit qui avait vu la première victoire de la marque italienne ainsi que la première victoire d'Aleix Espargaro, mais là cette année c'était beaucoup plus compliqué que l'an passé. Et pourtant ça commençait si bien le vendredi en essai libre avec un doublé Aprilia lors de la première séance d'essai libre si je ne me trompe pas, mais la pluie a rebattu les cartes et les Aprilia n'étaient plus vraiment dans le coup à partir des qualifications. Ainsi, Maverick Viñales se qualifiait 5e et Aleix Espargaro 9e. Et déjà avec la course sprint, les Aprilia n'étaient pas vraiment à leur aise. Maverick Viñales ne terminait que 7e, Aleix Espargaro lui avait encore plus de difficultés, il n'était même pas dans le top 9, aucun point marqué sur cette course du samedi. Et la course du dimanche, la course principale, là où ça compte le plus, c'était un carnage pour Aprilia. Elles n'ont pas arrêté de descendre dans la hiérarchie. Pour Maverick Viñales, ça a été très compliqué puisqu'il ne termine que 12e. Et pourtant, c'est la meilleure Aprilia classée sur cette course. Ça fait mal quand on sait que l'année dernière, Aprilia avait gagné sa première course en MotoGP sur ce circuit. Et ne parlons même pas de la performance d'Aleix Espargaro, qui a décrit cette course comme la pire de sa carrière. Clairement, il y a quelque chose qui n'allait pas. Apparemment, c'était la visibilité pour le pilote espagnol qui l'a vraiment handicapé sur cette course. Mais bon, comme il l'a dit lui-même, c'était la même chose pour tout le monde. Et là, chez Espargaro, il est tombé de 9e sur la grille à 15e au final. Tout simplement dernier des pilotes qui n'avaient pas chuté. Il y avait juste Bagnaia et Binder derrière lui, mais les 2 pilotes avaient chuté. Il a même fini derrière l'ARNF de Raúl Fernandez. C'est pour dire, il termine dernier pilote Aprilia. Ça fait un petit peu mal. Et au championnat, ça se ressent. Il a chuté au 14e rang. Ça fait un petit peu mal quand même.
un début de saison qui est bien loin de ce qu'avait fait Aleix l'année dernière. Et terminons ce débrief par la désillusion de ce Grand Prix, c'est Francesco Bagnaia qui est reparti à la faute, il est reparti dans ses travers. Et pourtant, depuis le début de la saison, on se disait que Francesco Bagnaia allait écraser la concurrence, qu'il allait apprendre de ses erreurs de l'année dernière, de toutes ses chutes, qu'il n'allait pas attaquer entre guillemets pour rien. Et bien malheureusement, il a encore commis l'erreur dimanche lors de ce Grand Prix d'Argentine. C'est bête parce qu'en plus il était deuxième, il sauvait son week-end qui commençait moyennement, troisième sur la grille, sixième en course sprint, il avait scoré des points tout de même si c'était pas une performance extraordinaire, il scorait 2 points, il était toujours là. Ce qui lui avait manqué en début de saison 2022, c'était d'être régulier. Et là, sa course était plutôt bonne, puisqu'il était deuxième, il y avait juste Marco Bezzecchi loin devant. Et il est parti à la faute tout seul, comme il avait fait en Allemagne, en France, au Japon. Voilà, il y avait plein d'autres exemples comme ça l'année dernière. Et la rebelote, il a encore chuté et ça lui fait perdre de gros points et la tête du championnat. Il reste deuxième encore, mais bon, c'est bien dommage. Il aurait pu largement rester en tête du championnat sans cette erreur. Alors, est-ce que Francesco Bagnaia n'a pas appris de ses erreurs? Est-ce que c'était juste une chute? Ça se trouve, ce sera la seule de l'année. On ne sait pas pour le moment, mais ça met un petit peu de doute. Est-ce que Bagnaia va encore chuter beaucoup? C'est un pilote qui chute beaucoup en course, malheureusement, et pourtant en 2022, il aurait pu écraser la concurrence déjà s'il n'avait pas chuté autant. Et là, peut-être qu'on est reparti un petit peu sur le même schéma, mais je pense que là, c'est pas le même Francesco Bagnaia. Bon, voilà, il a fait une erreur. Allez, il est reparti, mais il termine 16e au pied des points finalement. Bon voilà, un week-end pas totalement à oublier, mais c'était clairement loin de la masterclass qu'il nous a fait à Portimao. Et comme je le répète, ça commençait plutôt bien, sa course était bonne. Maintenant, je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Voilà, nous, on va passer tout de suite au classement des différents championnats après le Grand Prix d'Argentine. Le championnat des pilotes tout de suite, avec donc Marco Bezzecchi qui prend la tête du championnat pour 9 points sur Pecco Bagnaia. Johann Zarco, 3e, ça démarre bien. Alex Marquez, 4e, excellent. Vignales, 5e. Jack Miller, mine de rien, on n'en entend pas vraiment parler, beaucoup, mais il est 6e du championnat. Martin, 7e. Binder, 8e, lui aussi, les KTM, très discrètes, mais qui sont là. Morbidelli 9e, grosse surprise, et surtout devant Fabio Quartararo, ça c'est une énorme surprise. Passons maintenant au championnat des constructeurs, et Ducati est largement en tête, 33 points d'avance sur KTM, qui finalement est deuxième du championnat. Elles sont assez discrètes en course, mais très régulières. Voilà, ça paye. Ils sont devant Aprilia, Yamaha ou Honda. Ouais, chez les Japonais, c'est très très compliqué, même si ce week-end, la performance flop, c'était chez Aprilia. Du côté des championnats des équipes, c'est le team Mouniver 46 à la surprise générale qui prend la tête devant l'équipe Prima Pramac, les équipes satellites en force en ce début de saison, et donc la KTM Red Bull est troisième du championnat. À noter que le team Ducati Lenovo n'est que cinquième avec un seul pilote et qui n'a pas scoré beaucoup de points ce week-end. Voilà, c'est la fin de ce débrief. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve peut-être vendredi pour le 6e épisode de Fond de Grille. On revient sur la carrière d'un pilote de Formule 1, d'un ex-pilote de Formule 1 qui n'a pas vraiment brillé dans cette catégorie. L'épisode sera sur Nicolas Latifi. Alors petit doute, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo vendredi, je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore maître de mon planning pour la fin de semaine, donc on verra bien. Normalement, vidéo vendredi. Voilà, vidéo qui devait apparaître fin février et qui arrivera mi-avril.
Ouais, début avril. Ouais, ouais, j'ai beaucoup décalé. Bref, allez, je vous dis du coup possiblement à vendredi, et si ce n'est pas vendredi, ce sera mardi ou mercredi prochain. Allez, à bientôt.